Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alors, je me suis permis de mettre ces vidéos, les actes de la Trinité. Nous savons que les actes de la Trinité ne sont pas les actes des apôtres, qui eux étaient des véritables envoyés du Seigneur et remplis du Saint-Esprit. Et nous voyons les personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit, eh bien, font des actes abominables. Ils n'ont pas de limite dans la cruauté, dans la méchanceté. Leur méchanceté va au-delà de toute limite. Et si on voudrait regarder vraiment tout ce que la Trinité catholique et protestante ont fait subir au monde, eh bien, je crois qu'il n'y aurait pas assez d'encre pour écrire, eh bien, leurs actes malfaisants. Alors ceux qui sont pour la Trinité catholique, qui le Seigneur Jésus n'en a jamais fait écho, eh bien, ceux qui défendent ce courant satanique, eh bien, je pense qu'ils sont en accord et qu'ils sont du même sens que ces gens-là qui sont dans les ténèbres. La parole de Dieu nous dit que les enfants de Dieu ne forment qu'un seul corps, une seule unité, et la parole de Dieu nous dit que les enfants de Dieu sont tous contre les œuvres des ténèbres. Alors on reconnaît l'arbre à son fruit. Et nous voyons que cet arbre trinitaire, catholique, protestant, eh bien, ne porte pas des bons fruits. Ce sont de faux prophètes. C'est le diable déguisé en ange de lumière. Matthieu 7, versets 15 à 20. Tout arbre mauvais porte du mauvais fruit. Un arbre bon porte du bon fruit. C'est donc au fruit qu'on reconnaît l'arbre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous voyons que ces arbres épineux, Nombre 33, verset 55, eh bien, ce sont des ennemis. Ce sont des épines dans nos yeux, des échardes, comme nous disait Paul, des anges de Satan, pour nous souffleter à l'oreille des choses qui seraient contraires à la parole de Dieu. Et le Seigneur, bien sûr, disait par la bouche de Jean-Baptiste, déjà la cognée est mise à la racine des arbres qui ne portent pas de bons fruits dignes de la repentance. Alors, j'en veux à personne, je dénonce simplement une hérésie satanique, rebelle à la parole de Dieu, parce que le Seigneur il dit dénoncer les œuvres des ténèbres. Et ceux qui se mettent avec ceux qui défendent les œuvres des ténèbres, eh bien, ne sont qu'une seule chair avec la prostituée. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Tandis que celui qui appartient au Seigneur, l'esprit de Corinthiens 3, 17, est avec lui un seul esprit. Alors, il est vrai que je me répète, parce que dans ce monde-là, qui n'a pas d'oreille pour entendre, il faut souvent se répéter, mais toujours en songer le sens. Mais il faut mieux se répéter dans une vérité qui est la vérité du Christ, parce que Jésus est la vérité, Jean 14, verset 6, que se répéter, eh bien, dans l'erreur. Et oui, et vous savez que les prières catholiques, c'est pour ça que le Seigneur a dit ne faites pas, quand vous priez de vaines redites, notre Mère qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Mère qui est aux cieux, voilà, ça c'est de vaines redites. Alors il est vrai qu'il faut mieux dire la vérité et se rabâcher tout en changeant le sens quand même.
eh bien, de la prédication que se répéter eh bien, dans l'erreur. Le Seigneur disait que le prince de ce monde n'a rien en lui. Et nous savons dans 1 Jean 5, 19, 20 que le monde entier est sous la puissance du malin, le prince de ce monde de ténèbres. Alléluia. Seigneur, il dit, il n'a rien en moi. Jean 14, verset 30. La parole de Dieu nous dit, quand 2 ou 3 sont là en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple de Dieu, c'est un petit peuple, c'est une petite porte, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup de réprouvés, de rejetés. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est la porte, et pour trouver cette porte, pour passer par cette porte de la bergerie, il y en a peu qui la trouvent. Mais beaucoup trouvent la grande porte qui mène à Rome, qui mène dans les religions, et on dit que toutes les routes mènent à Rome, et ça c'est vrai, et tous les fleuves vont à la mer. Pourquoi? Parce que la mer, Apocalypse 17 à 15, représente les poules des nations. Ça c'est le monde religieux, le monde perdu, le monde qui défend eh bien, ces religions, qui défend, on va dire, les ténèbres, et qui font partie des ténèbres, comme les pharisiens défendaient leur secte. Eh bien, c'est ça. C'est les perdus qui luttent contre la lumière du Christ. Alléluia. C'est-à-dire contre son enseignement, Proverbe 6, 23. Et je le répète, que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Pas les esprits. Apocalypse 2, 7 à 18. Et l'Esprit qui parle aux églises, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. On va dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est le Fils de Dieu. Apocalypse 2, 7 à 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu, voici ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Romains 8, 3 nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et Jésus donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, verset 2, acte 16, 6, 7. Et je le répète. Alors quand 2 ou 3 sont là en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Et nous savons que nous sommes le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, verset 12. Et l'Esprit distribue à chacun selon son bon vouloir. Un seul et même esprit distribue ces choses. 1 Corinthiens 12, 12. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et nous sommes tous abreuvés de cet esprit. Pourquoi? Parce que nous avons soif de ce Dieu vivant. Alléluia. Jean 7, 37 à 39. La parole de Dieu nous dit que Christ n'est pas divisé. Il n'est pas divisé. Alléluia. C'est-à-dire que nous non plus, entre enfants de Dieu, nous ne sommes pas divisés, nous sommes son corps. 1 Corinthiens 12, versets 25, 26, 27. Chaque chrétien véritable souffre avec ses frères. Un chrétien véritable ne va pas donner gloire aux ténèbres. Il va souffrir avec ses frères. Il ne va pas donner raison à une partie adverse. C'est ça le chrétien véritable dans la parole de Dieu. Il va souffrir pour Christ la vérité. Jean 14, verset 6. On n'a jamais vu quelqu'un qui est chrétien véritable donner raison aux ennemis de la lumière qui est Christ. Jean 1, verset 5, 9. Celui qui donne raison, eh bien, aux ennemis de la lumière,
eh bien ce sont des antichrists. Alors il donne raison et excuse les ténèbres. Mais comme la parole de Dieu nous dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et le Seigneur dit, n'ayez aucune part avec les ténèbres. N'ayez aucune part. Éphésiens 5, versets 6 à 14. Il faut condamner les ténèbres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Condamnez-les, dénoncez-les, mais n'ayez aucune part. N'allez pas les flatter. Car qu'y a-t-il entre les ténèbres et, eh bien, les Baals? 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Les ténèbres, les hommes des ténèbres font des choses honteuses dans les ténèbres. Ils font des choses, la parole de Dieu nous dit, en secret. C'est pour ça qu'on les appelle les sociétés secrètes. Éphésiens 5, versets 12-13. Et c'est la lumière qui met en évidence les sectes pernicieuses. C'est-à-dire, c'est l'enseignement, c'est la parole. Psaume 119, 105, 130, Proverbe 6, 23. C'est cette parole qui est Christ, la parole qui a été faite chair, Dieu manifesté dans la chair, 1 Timothée 3, 16, qui met, par son enseignement, eh bien, les ténèbres à nu et qui dénonce les ténèbres. C'est ce que nous dit la parole. Alléluia. Les sectes pernicieuses, comme la Trinité catholique et protestante. On peut dire que les protestants sont les enfants de la mère catholique, trinitaire. Le Seigneur dit, n'ayez aucune part avec eux. Et on peut dire que ces gens-là, eh bien, défendent la chair, défendent le diable, défendent Satan. C'est-à-dire, ils défendent comment on va dire, la pensée du monde. Mais ils ne sont pas dans la pensée du Christ. Matthieu 16, versets 20 à 23. Le Seigneur dit, avant, vous étiez ennemis de Dieu par vos pensées. Donc on peut dire que la pensée du monde est contraire à la pensée du Christ. Or, nous avons la pensée du Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, 1 Timothée 1, 10, 1 Corinthiens 6, 9 à 11, qu'aucun homosexuel, aucun efféminé, je veux dire aussi aucun pédophile, n'héritera le royaume des cieux. Et dans ces religions-là, vous trouvez des protestants homosexuels, pasteurs, vous trouvez des protestants homosexuels, je ne dis pas tous, je ne les mets pas tous au même niveau, selon la pédophilie et aussi l'homosexualité, loin de là ma pensée, c'est pas parce qu'on est dans une religion où il y a l'erreur qu'on est pédophile ou qu'on est homosexuel. Mais nous savons que la franc-maçonnerie, l'initiation, c'est d'être pédophile et homosexuel. C'est pour ça que l'Église catholique fait des mariages homosexuels, hein, c'est fait, hein, il y a déjà longtemps, ils sont homosexuels, pédophiles, et nous voyons que maintenant, même dans cette Église, fausse Église, bien sûr, protestante, il y a la charte, eh bien, de marier les homosexuels, femme avec femme, homme avec homme, ce qui est contraire à la parole de Dieu qui dit aucun efféminé, aucun homosexuel n'héritera du royaume des cieux. Aucun. Alléluia. Parce que Dieu est saint et on doit être saint. Alors, d'après les trinitaires, seuls ceux qui font partie de l'Église catholique trinitaire et protestant trinitaire, eh bien, sont sauvés. Nous voyons que ces gens-là n'ont pas de limite à leur péché. Les guerres, les massacres, les tueries, tout ce que vous voulez, et on voit que même la dernière guerre mondiale, si vous voulez, je peux vous faire des vidéos là-dessus, nous voyons que Hitler, eh bien, avait été mis au pouvoir par les catholiques.
et que le salut romain, c'est le salut nazi, et puis que Rome, eh bien, a transmis ce signe-là, eh bien, à l'armée allemande. Ça, c'est un salut, on va dire, romain. Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. Parce que César, lui, il faisait mourir les gens. Et les gens, les pharisiens, disaient, nous n'avons que roi, que César. Et ces gens-là, du monde, c'est des religions, les gourous, tout ce qui vous dirige, eh bien, sont appelés bienfaiteurs, bien qu'ils martyrisent le peuple. Marc 10, verset 42. Alors, une religion comme ça, qui est dans les ténèbres, comment qu'elle pourrait avoir la révélation du Seigneur, qui dit dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. Donc il nous faut une révélation spéciale du Seigneur, et nous savons que le Seigneur dit dans sa parole, je me relève aux petits enfants, mais je ne me révèle pas au monde. Et le monde n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, et nous avons l'Esprit de Dieu, et c'est spirituellement qu'on en juge. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, comment peuvent-ils, ces gens-là, dire qu'ils ont eu une révélation alors qu'ils sont dans les ténèbres, alors qu'ils font des orgies, qu'ils font des massacres, qu'ils font tout ce que vous voulez? Il n'y a même pas de mots pour expliquer l'abomination de cette bête qui dirige le monde, ces rois, Apocalypse 17, 11, et qui, eh bien, sont au summum de toutes sortes de crapuleries. Alors, le Seigneur s'est révélé à ces gens-là. Le Seigneur, il dit qu'il ne se révèle pas aux sages ou aux intelligents de ce siècle, mais il se révèle aux petits-enfants. Matthieu 11, versets 25, 26, 27, Jérémie 8, 9, 10. La parole de Dieu nous dit que celui qui absout le coupable, qui dit au coupable, c'est juste, ou qui, eh bien, le soutient, eh bien, le Seigneur dit que celui-ci, ça lui sera compté comme une faute. Proverbe 17, verset 15. Et les sages de ce monde sont en aversion à l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, eh bien, c'est le commencement de la sagesse. Mais ça, c'est de la vraie sagesse. Et la crainte de l'Éternel, c'est aussi, eh bien, de détester les ennemis de Dieu. Parce que les ennemis de Dieu sont nos ennemis. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Psaume 25, verset 19. Exode 23, verset 22. Deutéronome 23, verset 15. Deutéronome 20, verset 1, Lévitique 26, verset 7, et Deutéronome 20, verset 4. Alléluia. Donc, je vous donne des versets. Alléluia. Et le monde, eh bien, préfère le monde. Il préfère les ténèbres. Jean 7, verset 7. Proverbe 3, 32. Jean 3, verset 20. Et la parole de Dieu nous dit, je suis l'ami, c'est-à-dire le véritable enfant de Dieu, de celui qui craigne l'Éternel. Psaume 119, 63. Alors je tiens à dire que je ne suis pas, encore une fois, contre les personnes, mais contre ces gens qui vous emmènent à la mort, loin de Christ, dans les ténèbres, qui vous emmènent dans des actions militaires, dans les croisades, on va dire, dans des guerres de religion, dans des massacres.
et qui n'ont pas du tout connu le Seigneur, mais qui ont plutôt connu les penchants de leur propre cœur. Parce que si on n'est pas circoncis du cœur, on marche selon les penchants de notre cœur. C'est ce que le Seigneur disait aux pharisiens qui avaient abandonné la loi de Dieu dans Marc 7, 1 à 23. Alors la parole de Dieu nous dit dans Romains 2, versets 27, 28, 29, que nous avons, nous, le cœur circoncis, Colossiens 2, 11, par la main de Christ qui n'est pas la main d'un homme. Alléluia. Alors j'ai ici un petit livre qui s'intitule « Au nom de Dieu » de David Yallop. David Yallop, c'était un journaliste et qui devait se cacher parce qu'il a écrit ce livre. Et ce livre a été interdit. Et ce livre, je l'ai retrouvé, sur une poubelle